bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ravis de vous savoir nombreux en train de suivre votre émission Lampe de l'Éternel, une émission que vous aimez tant, une émission qui vous édifie au travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le révérend Bishop Maf Mankwidi Soni qui vous bénit au travers ces messages de la part de l'Éternel. Je vous invite à suivre. Shalom bien-aimés, nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre à travers la télévision. Nous sommes pasteur Maf Mankwidi. Par la grâce de Dieu, nous allons vous proposer un sujet que nous avons eu à développer la semaine dernière sur le bruit qui attire l'attention de Dieu. Il sera question pour nous de lire avec vous dans le livre de Marc chapitre 10. Nous allons commencer par le 46e verset et nous allons descendre. Nous lisons. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiants aveugles, étaient assis au bord du chemin. Ils entendirent que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni lui répondit, l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Bien aimé, c'est une histoire que nous connaissons surtout pour les lecteurs de la Bible. Nous avons l'habitude de lire cette histoire de Bartimée, si vous voulez bien, ces miracles ou cette guérison de Bartimée. En fait, aujourd'hui, je vais juste vous aider à comprendre les bruits qui attirent l'attention de l'Éternel, dans le sens que, par moment, quand on fait des bruits, surtout dans un environnement où il y a calme, où les gens ne souhaitent pas beaucoup parler, il y a des gens en fait qui interprètent différemment des choses en disant peut-être ce que tu es en train de faire ça dérange. Vous voyez, tais-toi parce que tu nous déranges. Mais ça dépend d'une personne à une autre. Quand tu es devant une personne qui a des soucis, quand tu es devant une personne qui a quelque chose en lui pour laquelle il cherche la solution, c'est difficile que la personne se taise. Et il s'agit en fait de notre bien-aimé ici. Excusez-moi de continuer de l'appeler bien-aimé parce que par son nom, on n'arrive pas à comprendre comment vraiment il s'appelait. Parce que quand on dit Bartimée, Bartimée ne signifie pas vraiment son nom. En fait, c'est une expression que les gens lui donnaient par respect. Parce que dans ma version de la Bible, là où on a écrit aveugle mendiant, c'est en gras. C'est-à-dire, c'est comme cela que les gens les voyaient, c'est comme cela que les gens l'appelaient. Je vais vous aider à comprendre. Parce que, juif qu'il était, il ne pouvait pas manquer le nom. Parce que, en réalité, les juifs, lorsqu'on donnait le nom à un enfant juif, c'était catégoriquement pour deux événements. Soit pour ce que la personne attend de son enfant, c'est-à-dire d'une manière prophétique, c'est-à-dire je donne ce nom à mon enfant parce que j'attends de lui qu'il devienne en fait le reflet de ce nom. Hein? C'est-à-dire quand un juif donnait le nom à son enfant, en fait prophétiquement parlant, il attendait que ce qu'il dit ou ce qu'il donnait ou la manière à laquelle il va appeler son enfant soit son reflet dans l'avenir. C'était ça en fait la première des choses. Et deuxième des choses, les juifs en fait donnaient les noms par rapport aux événements qui se sont déroulés peut-être les jours de la naissance ou pendant la période de la naissance de cet enfant. C'est-à-dire c'est comme cela que les juifs appelaient ces enfants. C'est-à-dire ils donnent un enfant, il donne les noms plutôt à son enfant par rapport aux événements qui se sont déroulés à cette époque-là. C'est pour cela que vous remarquerez que pour l'enfant des pharaons, c'est-à-dire elle l'appelait Moïse, c'est-à-dire quelqu'un que je viens de tuer dans l'eau. C'est-à-dire
quelqu'un que je viens de ramasser dans l'eau. C'est-à-dire, lui, elle donnait ce nom à Moïse par rapport à cet événement-là qui s'est déroulé ou ce qui s'est passé. Mais par rapport à la maman plutôt de Moïse, elle ne pouvait pas appeler Moïse tiré dans l'eau. Elle ne pouvait pas appeler Moïse Moïse. Pour elle, elle pouvait appeler Moïse sauveur, en quelque sorte. Parce que Moïse est venu délivrer le peuple. C'est-à-dire pour la maman de Moïse, elle pouvait appeler Moïse sauveur, mais pour l'enfant, en fait, de Pharaon, c'est quelqu'un qu'on vient de ramasser dans l'eau. Mais ici, vous remarquerez que l'aveugle, en fait, elle, lui, il n'avait pas de nom. C'est-à-dire, on pouvait l'appeler par respect, je reprends, par respect Bartimée, c'est-à-dire le fils de Timée. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de nom, quelqu'un qui n'a pas de référence. Mais les gens l'appelaient aveugle et les gens l'appelaient mendiant. C'est-à-dire, il n'avait pas de vie, en quelque sorte. C'est-à-dire, il vivait, mais il ne pouvait pas jouir, en fait, des éléments de la société, du réconfort de la société. Et c'est pour cela que vous remarquerez que même là où il se tenait pour mendier, la Bible dit qu'il était au bord du chemin. C'est-à-dire, il n'avait pas de vie. C'est comme une personne qui était à la quarantaine, comme une personne qui ne vivait pas en réalité, comme une personne qui ne devait pas bénéficier de ce que les autres bénéficiaient. Mais une bonne nouvelle pour lui, ce jour-là, la Bible dit, il n'a pas vu, mais il a entendu des bruits. Vous remarquerez avec moi qu'un aveugle, c'est-à-dire, c'est une personne qui a des difficultés, qui a un handicap par sa vue. C'est-à-dire, il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre par ses yeux, en fait, ce qui se passe dans un environnement ou dans un contraire. Mais il pouvait quand même attendre. On lui a dit que un certain Jésus est dans la ville. Il s'est rendu compte que ici, c'est une occasion que je ne peux pas rater. Il s'est rendu compte que ici, c'est un événement, non seulement par sa présence dans la ville, mais il peut aussi créer un événement dans ma vie. C'est pour cela que j'ai envie de dire à une personne qui m'écoute, il ne s'agit pas d'entendre un événement extraordinaire qui est, si vous voulez, de mouvements un peu incontrôlés, qu'il y ait, je ne sais pas, des cris incontrôlés, mais il suffit seulement de comprendre que chaque jour de ta vie, tu peux en faire un événement extraordinaire. C'est-à-dire, il était là, au bord, il mendiait, mais il s'est rendu compte que je ne peux pas continuer à mendier. Parce que lorsque les gens me donnent de l'argent, ça constitue un événement. Mais je peux bénéficier de la présence de la personne qui est dans la ville pour que je ne puisse pas avoir quelque chose aujourd'hui et que j'en mange et que demain je cherche encore une autre chose. Ce qu'on peut me donner aujourd'hui, ça peut être exceptionnel pour moi, c'est-à-dire ça peut être extraordinaire pour moi, ça peut bouleverser ma vie et ça peut changer ma vie, non seulement pour aujourd'hui, mais pour l'avenir. C'est pour cela que j'ai envie de dire à une personne qui m'écoute, bénéficier et profiter de ton jour, bénéficier de cette prédication, parce que je crois qu'aujourd'hui, si tu écoutes bien cette prédication, ça peut bouleverser sa vie et ça peut changer ta vie. Il a compris que ce jour-là, c'était un jour exceptionnel. La Bible dit, quand il a entendu que Jésus était dans la ville, parce que ce nom-là lui a été donné par le gens auprès de qui il a demandé. Il a demandé qu'est-ce qui se passe et on lui dit que c'est Jésus qui est dans la ville. Mais je veux que ça soit compris, je vous en prie. Parce qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas très souvent dans la vie. Il y a des choses que nous ignorons très souvent dans la vie. Il ne s'agit pas seulement de ce que les gens te disent sur quelque chose. Mais il s'agit de la manière à laquelle toi tu comprends ce que les gens disent. C'est ça en fait ce qui est très important. Parce que les gens lui ont dit que c'est Jésus qui est dans la ville. Est-ce que Bartimée il a compris entre guillemets que c'est vraiment Jésus qui est dans la ville? Vous pouvez me dire des choses. Vous pouvez me parler de quelque chose. Mais me parler de la chose ne signifie pas que je comprends ce que vous venez de me dire de la même manière que vous venez de me le dire. C'est ça en fait ce qui est très important pour moi aujourd'hui. On lui a dit que Jésus est dans la ville. Est-ce qu'il a compris que c'est Jésus qui est dans la ville? Parce que par rapport à sa réaction, j'ai envie de dire qu'il n'a pas compris que Jésus est dans la ville. Mais lui, il a compris plutôt que le Sauveur est dans la ville.
Parce qu'il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. C'est-à-dire, dans un autre langage, lui, lorsqu'on lui a dit que Jésus est dans la ville, lui, il a compris que c'est le Sauveur qui est dans la ville. Je ne peux pas rater cette occasion. Je dis à une personne qui m'écoute, aujourd'hui, si tu réalises que tu ne peux pas rater cette occasion, je pense que ta vie ne restera plus la même. Comprends d'une manière différente. Parce qu'on t'a dit que Jésus est dans la ville, mais toi tu peux comprendre autre chose. Parce que le nom de Jésus signifie sauveur. C'est-à-dire, lorsque vous me dites que Jésus est dans la ville, c'est-à-dire par rapport à ma situation, par rapport à mon handicap, par rapport à ce qui m'enlève la paix, moi je ne comprends pas et je n'attends pas que Jésus est dans la ville, mais moi j'entends plutôt que les sauveurs dans la ville. Il commence à crier. Il commence à crier. Mais il y a une chose que je vais vous aider à comprendre. Parce que la Bible a dit, il a crié, aie pitié de moi. Retenez, je vous en prie. Parce que nous sommes devant un aveugle qui ne fait que mendier. Lorsque quelqu'un qui est en train de mendier, il dit, aie pitié de moi, il y a deux manières de comprendre. On peut comprendre parce que quand il entend des bruits, parce que c'est un aveugle, il ne voit pas que quelqu'un passe, il ne voit pas que quelqu'un est en train de passer, mais lorsqu'il entend des bruits, il peut crier, aie pitié de moi. Dans le sens que, donne-moi le monde, ou donne-moi quelque chose, donne-moi de l'argent. Mais ce jour-là, de la même manière qu'il crie, je vais répondre, de la même manière qu'il criait, ou de la même manière qu'il crie, pour que les gens lui donnent de l'argent, c'est de la même manière qu'il crie, pour que les Jésus lui viennent en aide. C'est-à-dire, ça nous arrive dans la vie, hein, que nous ne changeons pas de tactique, mon Dieu, que nous ne changeons pas de méthode. Mais lorsque nous sommes devant une personne, on lui demande, on lui dit d'avoir pitié de nous. On peut aussi dire de la même manière pour que le Seigneur nous vienne en aide. Mais l'expression ici n'est pas adressée à une personne, mais l'expression ici est adressée à un Dieu. De la même manière que tu demandes qu'on te soutienne, de la même manière que tu demandes qu'on vienne t'aider, de cette manière-là que tu peux dire aujourd'hui, et que ta vie ne reste pas la même. C'est pour cela que j'ai envie d'encourager une personne. J'ai envie de dire à une personne, tu as déjà crié aidez-moi, tu as déjà crié aie pitié de moi, tu as déjà crié à haute voix que j'ai des soucis, mais peut-être une personne t'a déjà aidé, mais il ne t'a pas donné quelque chose de substantiel, il ne t'a pas donné quelque chose d'extraordinaire, mais il t'a donné peut-être des miettes. Mais auprès de la personne ou auprès de qui tu cries aujourd'hui, c'est différent. Tu dis la même chose, mais la réponse n'est pas la même. Tu dis la même chose, mais le feedback n'est pas le même. C'est de la même manière qu'il crie, aie pitié de moi. Cette fois-là, on lui donnait le monde, mais cette fois-ci, c'est différent. C'est pour cela que j'ai dit à une personne qui m'écoute, aujourd'hui, tu peux voir des choses différemment. Aujourd'hui, tu peux agir différemment. Aujourd'hui, tu peux encore espérer d'une manière différente. Parce que la personne qui est dans la ville, lui, il n'est pas comme les gens qui étaient dans le monde. La personne qui est dans la ville aujourd'hui, il est différent. Lui, il agit différemment. C'est ce qui fait la différence. Il crie, aie pitié de moi. Pendant qu'il criait, les gens rabouillaient autour de lui en lui disant qu'il se taise. Oh, lui, il voyait des choses différemment. Les gens lui disent, tais-toi, parce que tu fais des bruits. Les gens lui disent, tais-toi, parce que tu nous déranges. Je vais dire à une personne qui m'écoute, lorsque tu entends des gens dire des choses contraires à ta destinée, refusez. Tu as droit à refuser. Parce qu'ils ne voient pas ce que toi tu vois. Ils voient ce qui se passe maintenant. Mais toi tu as compris différemment des choses. Criez encore. Je t'encourage de crier. Mais en fait il y a une chose que je vais t'aider à comprendre. Il a crié en disant, fils de David, aie pitié de moi. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que Bartimée a dit. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens l'appelaient fils de Timée. Lui aussi, il pense que Jésus pouvait se limiter qu'à ce niveau-là. Il est possible que ta situation change. Les gens qui pensent que tu vas te lever, ils seront surpris parce que Dieu t'appelle à la résurrection. Mon Dieu. Les gens qui pensent qu'il t'appelle juste pour t'appeler, ils seront surpris. Parce
que les niveaux de l'expression qu'ils vont utiliser vont amener Dieu à un autre niveau, vont amener Dieu à faire des choses que personne n'a déjà fait dans ta vie. C'est-à-dire, ce que les gens n'ont pas reçu à faire, c'est ce que Jésus va faire. Croyez à ce que je te dis, qu'il t'amène à un autre niveau au nom de Jésus. Croyez à ce que je te dis, parce que celui qui t'appelle, ce n'est pas un homme, mais c'est un Dieu. Croyez à ce que je te dis. Oui, on t'a déjà donné, on t'a toujours donné le monde, on t'a toujours donné de l'argent, mais ce que lui, il va te donner, va aller au-delà de le monde, va aller au-delà de ce que les gens te donnent. C'est possible. Et la Bible dit, il s'est levé, mais en faisant un bond. Je veux que les gens arrivent à comprendre, c'est très important ce que je suis en train de dire. Il ne s'est pas levé comme on a l'habitude de se lever. Mais lui, il a fait un bond. C'est ça en fait la différence, mon Dieu. C'est-à-dire, je ne vais pas me lever comme d'habitude, mais je vais prendre un élan. Je dis à une personne qui m'écoute, ne fais pas comme les gens font. Parce que, en fait, ce qui nous tue dans la vie, on est trop habitué à des choses de ce monde. C'est-à-dire, du fait que lui a fait ça, moi aussi je vais faire ça. Non, non, tu peux aussi créer une différence. Tu peux faire une différence. Fais un bond et aller vers le Seigneur. Je dis à une personne, tu es habitué à avoir du mal pour diriger même l'église. Tu as toujours eu du mal à se remettre. Tu as toujours eu du mal. Mais je t'encourage et je te dis, l'homme de Dieu, je te dis, serviteur de Dieu, avec tous les respects que je te dois, avec tous les respects, cette fois-ci, tu ne vas pas te lever, mais tu vas faire un bond. Les gens qui sont autour de toi seront surpris parce que ce que Dieu va faire avec toi, ça serait un bond. Croyez à ce que je te dis, que tu vas faire un bond. Les gens vont dire que tu as touché parce que c'est ça en fait. Ils ont l'habitude de dire ça. Mais je crois à ce que je te dis. Je crois aussi à celui que toi tu sers, que cette année tu vas faire un bond. C'est possible que tu le fasses. Il fait un bond et il arrive plutôt devant le Seigneur. Jésus lui dit quelque chose de très important. Je vais t'aider à comprendre ça. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Vous conviendrez avec moi. C'est la même question que Jésus avait posée à la maman de Zébédée. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre ça. Jésus a posé la même question. Lorsqu'il s'est adressé à la maman de Zébédée, c'est-à-dire, si vous voulez bien, Jean et Jacques, et Jésus pose la question à cette dame. Que voulez-vous que je fasse pour t'aider les enfants? Écoutez ce que la maman répondit. La maman dit, je veux que mon enfant soit à ta droite et je veux que l'autre soit à ta gauche. C'était ça la réponse de maman de Zébédée. Mais pour cette Bartimée, lui, il ne voit pas des choses à ce niveau-là. Lui, il ne veut pas répondre à ce niveau-là. Mais lui, il répond différemment. Mais avant de répondre, il nous balance et il nous donne une expression. Il dit Rabouni. Il dit Rabouni. C'est-à-dire, les gens qui étaient autour de Jésus, ils avaient l'habitude, si vous voulez, de l'appeler maître. Parce que Raboun, je veux que ça soit compris. Raboun, c'est une expression personnelle et vigoureuse du mot rabbi, signifiant mon maître. C'est ça en fait la différence. C'est-à-dire les gens qui étaient autour, ils avaient l'habitude de l'appeler maître. Mais quand lui il vient, il ne veut pas l'appeler maître, mais il l'appelle mon maître. Mon Dieu, comprenez ça, je vous en prie. Lui, il ne l'appelle pas maître. Il ne l'appelle pas rabbi. Parce que rabbi signifie maître. Mais lui, il l'appelle rabouni. C'est-à-dire, il veut que Jésus quitte le stade général, c'est-à-dire où les gens le voient d'une manière générale, c'est-à-dire, je vais dire mieux, où les gens portent un jugement universel sur Jésus, mais il veut que Jésus soit singulier. Il veut que Jésus soit pour lui. Parce que ce que je vais recevoir de toi, je ne veux pas que tout le monde le reçoive, mon Dieu. Je veux que ça soit compris. Je ne veux pas que ce que tu vas faire pour moi, que ça soit donné à tout le monde. Parce qu'ici, il y a des voyants. Il y a des gens qui voient. Je suis la seule personne qui ne voit pas. C'est pour cela que je veux que tu te comportes en rabouni. Je veux que tu te comportes en mon maître. Je veux que tu te comportes en mon Seigneur. Je ne veux pas que tu sois Seigneur. Parce que si tu es Seigneur, tu seras Seigneur pour tout le monde. Mais je veux que tu sois mon Seigneur. Parce que ce que je vais recevoir, c'est différent. Que veux-tu que je fasse? Cherche une expression pour Jésus. Cherche une forme. Donne-lui un nom. C'est possible que tu lui donnes un nom.
C'est possible que tu transcentes la philosophie, tu transcentes la logique de ce monde. C'est possible que tu vois des choses différemment. Ils avaient l'habitude de l'appeler maître, maître, maître. Mais maintenant, je ne veux pas qu'il soit maître, mais je veux qu'il soit mon maître. Vois Jésus différemment. Allez dans un autre niveau. Je vais aider une personne aujourd'hui. C'est possible que les choses se fassent différemment. Jésus a compris que celui-ci, il ne me voit pas comme les autres me voyaient. Jésus a compris que celui-ci, il ne se comporte pas comme les autres se comportent. Jésus a compris que par rapport à cette expression, il veut que je sois pour lui. Parce que c'est ça en fait Rabouni, une expression personnelle et vigoureuse. Il dit que Jésus fasse quelque chose de personnel pour lui. C'est possible qu'il fasse quelque chose de personnel. Oh mon Dieu, je veux qu'il t'élève, mais qu'il ne t'élève pas comme il en a fait pour les autres. Non, je veux que Dieu t'amène dans un autre niveau, mais je ne veux pas qu'il le fasse comme il a l'habitude de le faire. Parce que toi, tu l'appelles différemment. Les gens ont compris que non, non, non. Cet aveugle est différent. Lui, il ne voit pas des choses comme les gens le voient. Mais lui, il veut aller dans un autre niveau. Ah, Bouni, je vais recouvrir la vie. Je vais recouvrir la vie. Ah, Bouni, je vais recouvrir la vie. Et Jésus le regarde. Jésus le regarde et il comprend que ce monsieur est précieux. Il ne m'a pas demandé, donnez-moi d'abord ça et ça, après tu vas me donner ça. Non, il est précis. Il dit à Jésus, je vais recouvrir la vie. Et Jésus lui a dit, prends ce que tu me demandes parce que ta foi t'a sauvé. Est-ce que tu ne peux pas recevoir cette expression aujourd'hui? C'est possible que tu reçoives cette expression aujourd'hui. C'est possible que Jésus se comporte différemment aujourd'hui. C'est possible que ta vie change. Peut-être que tu me dises, pasteur, depuis que je suis à l'hôpital, je ne sors pas. Je continue qu'à prendre des médicaments. Je te dis, c'est possible que ces cycles-là de médicaments prennent fin aujourd'hui. Parce qu'il descend comme un guérisseur. Si tu le vois Rabbi, il sera Rabbi. Si tu le vois Rabouni, il sera Rabouni. Si tu le vois guérisseur, il sera guérisseur. C'est possible que ça se déroule, ça se passe dans ta vie. C'est possible. Parce que c'est un Dieu. Il peut t'amener dans un autre niveau de choses. Je prie pour une personne qui m'écoute, qui t'amène dans un autre niveau. Peut-être il me dit que j'ai essayé de faire les voyages et que ça n'a pas tenu. Ça dépend de la manière dont tu as regardé Dieu avant que tu fasses ces voyages. Comment tu l'as regardé? Comment tu le voyais? Transcende. Allez dans un autre niveau. Vois des choses différemment. Vois des choses. Attendez, ne faut pas te laisser influencer parce qu'il y a 15 000 personnes, parce qu'il y a 5 000 personnes, parce que je veux que tu arrives à comprendre. Il y avait des multitudes, il y avait une forte foule. Chacun venait avec son problème, chacun venait avec sa préoccupation, chacun venait avec son handicap. Mais on peut créer une différence. Je dis à une personne qui m'écoute, dans cette nation, tu peux créer une différence. Je dis à une personne qui m'écoute, dans ce que tu fais à l'église, dans ce que tu fais dans la chorale ou je ne sais pas quoi, dans quelle équipe, tu peux créer une différence. Tu peux faire une différence. C'est possible. Mais cette différence ne viendra pas de Jésus. Mais cette différence viendra de la manière dont tu vas l'appeler. Comment tu l'appelles? Comment tu le vois? Si tu le vois comme tout le monde le voit, il va faire comme tout le monde. Il va faire comme il fait avec tout le monde. Mais il y a possibilité que tu le vois différemment. Il y a possibilité que tu agisses différemment. Il y a possibilité que tu fasses un bond là où tout le monde s'élève. Là où tout le monde s'élève, toi tu peux faire un bond. Non, c'est possible mon frère. C'est possible ma soeur. C'est possible mon bien-aimé qui m'écoute dans la maison. C'est possible. C'est possible que tu fasses une différence. Attendez, c'est possible que tu fasses une différence. Mais il y a une chose qui m'intéresse. Il y a une chose qui me fait du bien. La Bible dit, aussitôt il recouvra la vie. Aussitôt il recouvra la vie. Je vais dire bien. Aussitôt il recouvra la vue. Aussitôt. Je sais que
nous sommes dans une société où les gens pensent que tout ce que Dieu fait traîne. Je sais que nous sommes dans une société où tout le monde pense que les promesses de Dieu traînent. Mais la Bible dit aussitôt. La Bible, mon Dieu, la Bible ne dit pas après 3 mois. La Bible ne dit pas après 1 année. La Bible ne dit pas après 3 ans. La Bible ne dit pas après 10 ans. Mais la Bible dit aussitôt. Ça dit, j'ai dit à une personne qui m'écoute, si tu es malade là où tu me suis, j'ai dit au nom de Jésus, reçois la guérison. Par le nom de Jésus, tu peux recevoir la guérison aussitôt. Aussitôt, il recouvra la vie. Peut-être tu es, depuis que tu as commencé le projet de mariage, depuis que tu as commencé ce projet, il y a déjà 5 ans de fiançailles qu'on ne comprend pas. Je dis à une personne, aussitôt tu peux recevoir l'argent et finaliser ces histoires-là de mariage. C'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. On ne dit pas quelque chose, on ne dit pas certaines choses, mais on dit tout. Tout est possible. Ça dépend de la manière à laquelle tu vois le Seigneur. La Bible dit aussitôt il recouvra la vie. Et je prie pour toi, pour que les choses aillent, mon Dieu, très vite. Je prie pour toi, pour que tu puisses avoir une nouvelle allure. Que les choses s'accélèrent. Que les choses s'accélèrent. Vous savez, je vais vous aider à comprendre. Peut-être tu n'as pas encore bien lu ce que je suis en train, ce que peut-être je vais vous aider. Le fameux Bartimée, il n'était pas le seul aveugle ce jour-là. Regardez dans la ligue, vous allez voir. Ce jour-là, il y avait 2 aveugles. Il n'y avait pas seulement Bartimée, il y avait 2 aveugles. Mais Marc ici, en fait, il insiste ou il parle de Bartimée. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué que l'autre aveugle n'avait pas fait la différence. Mais Bartimée avait fait la différence. C'est possible que tu fasses la différence. J'ai dit à une personne qui m'écoute, ça c'est une prière pour toi. J'ai dit à une personne qui m'écoute, cette année, qu'ils veulent ou pas, même si vous êtes nombreux, ils parleront de toi. Au nom de Jésus. J'ai dit cette année, même si vous êtes 15 millions, on parlera de toi. Parce que ce que Dieu va faire avec toi, fera en sorte que tu sois un élément remarquable. Ah mon Dieu. J'ai dit cette année, je dis ce que Dieu va faire avec toi, fera en sorte que tu sois un élément remarquable cette année. Qu'ils veulent ou pas, ils parleront de toi. Ils parleront de toi. Mon Dieu, Jésus pouvait passer le long du chemin pour que personne ne voie son miracle ou sa guérison. Mais non, il a voulu que tout le monde soit là. Et ce que Dieu va faire avec toi cette année, tout le monde sera là. Tes tantes seront là. Tes oncles seront là. Tes parents seront là. Tous ceux qui ont dit que tu n'avanceras pas, ils viendront encore dire que cette fois-ci, c'est un miracle. Ils parleront de toi au nom de Jésus. Je dis que ton miracle soit aussitôt. Dans le nom puissant de Jésus, c'est possible que les choses s'accélèrent. C'est possible plutôt que les choses aillent très vite. Des bruits qui attirent l'attention de Dieu. Est-ce que tu peux réfléchir sur ces sujets? J'ai essayé de développer ce sujet pour toi. Fais des bruits qui vont attirer l'attention des seigneurs. Fais des bruits qui vont attirer l'attention de ton Créateur. Et je dis c'est cette année. Je dis encore cette année. Continue à faire des bruits et Dieu va entendre. Et Dieu va exaucer. Et Dieu va t'amener trop loin. Tu viens de suivre pasteur Maf Mantoudi. Je suis pasteur de l'église de Tabernacle Saint. Si vous pensez que nous pouvons vous aider, je vais vous donner mes 2 numéros que j'utilise personnellement. J'ai 081 07 encore 431 et je 089 72 66 891. Si vous pensez que vous pouvez venir nous rendre visite, l'église que nous dirigeons est sur Monsamba numéro 49 dans la commune de Nguingir, église Tabernacle Saint. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez été bénis au travers de cette parole venant de la part de Dieu, car Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'était votre humble serviteur, le révérend Bishop Maf Mantoudi Soni, qui vous a béni au travers de ces messages. Et je crois que vous avez été vraiment bénis certainement. Si vous voulez participer
participer à cette émission, contactez-nous au numéro affichant en bas de vos écrans. Vous tous qui avez suivi cette émission, nous vous disons encore une fois merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Retrouvez-nous chaque dimanche à 16h30 et les mardis pour la rediffusion de cette émission. Bye.